La victoire écrasante de Trump en Chine est maintenant annoncée à Poutine à Pékin. Le président russe est arrivé dans la capitale chinoise ce 19 mai 2026, quelques jours après que Trump se soit réuni avec Xi Jinping. Et le message que Moscou reçoit est sévère. La Chine continue de parler d'amitié avec la Russie, mais elle a déjà ouvert la porte pour négocier directement avec Washington. C'est là que Trump vise le point faible de Poutine. La Russie a besoin de la Chine pour vendre de l'énergie, protéger son économie des sanctions et garder de l'élan dans la guerre en Ukraine, tandis que Xi regarde vers Trump, vers le marché américain, vers la technologie et vers la stabilité mondiale. Poutine est allé en Chine pour renforcer le partenariat, mais il trouve Xi avec le résultat de sa conversation avec Trump sur la table. Poutine arrive comme un allié qui a besoin de soutien. Alors que Trump apparaît comme le leader qui a obligé Pékin à calculer ses intérêts avec les États-Unis avant de protéger Moscou sans limite, Poutine est actuellement en Chine pour entendre des promesses de coopération. Il entend aussi l'avertissement laissé par Trump il y a quelques jours. Washington est de retour au centre du jeu et la Chine ne va pas sacrifier ses propres intérêts pour résoudre tous les problèmes du Kremlin. Je te raconte tout dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Info en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité Milson Alves. Xi a accepté de construire une relation de stabilité stratégique avec les États-Unis, tandis que la Maison-Blanche a annoncé un consensus sur des sujets capables d'apporter plus de prévisibilité aux entreprises, aux consommateurs et aux marchés. Cela signifie que Trump n'a pas eu besoin de faire plier la Chine en public. Il a agi de façon plus dangereuse pour ses adversaires. Il a amené Pékin à négocier directement, sans intermédiaire européen, sans sermon globaliste et sans la vieille diplomatie qui parle beaucoup et résout peu. La Chine a accueilli Trump en sachant que les États-Unis étaient revenus agir avec force sur le plan économique. Le gouvernement américain a annoncé la création d'un conseil du commerce et d'un conseil d'investissement pour traiter des biens non sensibles et des questions bilatérales d'investissement. Scott Bassett, secrétaire au Trésor, a affirmé que Washington n'est pas pressé de prolonger la trêve tarifaire avec la Chine car la situation est stable. Trump est arrivé en exerçant de la pression. La partie commerciale pèse également. Selon Bassett, les deux parties travaillent à réduire ou éliminer les droits de douane sur environ 30 milliards de dollars de biens non stratégiques. La Chine est également mise sous pression concernant les minéraux critiques, un domaine décisif pour la technologie, l'industrie, la défense et l'énergie. Trump a mis les goulets d'étranglement de la chaîne mondiale sur la table et cela touche directement un point sensible pour la Chine. Pékin veut vendre, croître, maintenir la prévisibilité et éviter une collision totale avec le plus grand marché de consommation du monde. Et c'est là qu'intervient Poutine. Le président russe a atterri à Pékin pour une visite de 2 jours, du 19 au 20 mai, essayant de montrer que le partenariat avec Xi reste solide. Reuters a rapporté qu'il s'agit du 25e voyage de Poutine en Chine et que l'agenda comprend l'énergie, l'économie et la coordination stratégique. Mais cette image de force présente une fissure. Poutine arrive juste après Trump et la Chine apparaît maintenant en train de discuter avec les deux parties sans accorder à Moscou le monopole de l'attention de Xi. Poutine essaie de vendre l'idée d'un partenariat sans limite, mais le point faible se trouve dans les finances russes. La Russie a besoin de la Chine pour vendre de l'énergie, contourner les sanctions et soutenir une partie de son économie pendant la guerre en Ukraine. The Guardian a souligné que Moscou et Pékin ont augmenté les paiements en roubles et en yuan, et que la Chine a acheté un grand volume de combustible fossile russe depuis le début de l'invasion en 2022. Cela montre une dépendance que Poutine qualifie de partenariat entre égaux, mais le poids réel penche de plus en plus en faveur de Pékin. La discussion sur le gazoduc Power of Siberia 2 rend cette dépendance encore plus évidente. Moscou veut accroître ses ventes de gaz à la Chine, surtout après avoir perdu du terrain sur le marché européen. Pékin veut de l'énergie, mais ne veut pas devenir otage d'un seul fournisseur. C'est pourquoi elle discute également avec d'autres sources d'approvisionnement et maintient une stratégie de diversification. C'est la faiblesse de Poutine. Il doit vendre. Xi peut choisir. Trump vise précisément ce point. Lorsque les États-Unis entrent en discussion avec la Chine pour le commerce, l'investissement, la technologie et la stabilité, Poutine perd de la marge. Moscou a toujours essayé de montrer qu'elle disposait d'un soutien économique assuré à Pékin.
Maintenant, la Chine regarde la Russie, mais elle regarde aussi Trump. Et lorsque Xi calcule l'intérêt national, il sait que l'économie chinoise dépend bien plus de la prévisibilité mondiale, des exportations, de la technologie et d'une énergie stable que d'une loyauté aveugle envers le Kremlin. La réunion de Trump avec Xi a également abordé le sujet qui dérange le plus Moscou, l'Ukraine. Le Financial Times a rapporté que Xi aurait dit à Trump que Poutine pourrait regretter l'invasion. La Chine et la Russie ont démenti cette interprétation. Mais le simple fait que ce récit circule a déjà mis le Kremlin en alerte, car cela montre une perception croissante que la guerre est devenue un fardeau pour Moscou. The Guardian a également souligné que la guerre est dans l'impasse, tandis que des attaques ukrainiennes à longue portée frappent l'infrastructure russe et augmentent l'usure interne. Trump n'a pas besoin d'annoncer une rupture entre la Chine et la Russie pour gagner. Il doit seulement faire comprendre à Xi que négocier avec Washington rapporte plus que de soutenir Poutine sans limite, et c'est cela qui effraie Moscou. La Chine peut continuer à acheter de l'énergie russe, peut continuer à accueillir Poutine avec le tapis rouge, peut continuer à parler d'amitié. Mais l'amitié entre dirigeants ne paie pas à elle seule le coût d'une guerre longue, ne résout pas le retard technologique et ne remplace pas l'accès au marché. L'Iran apparaît aussi dans cette équation parce que l'énergie et la sécurité régionale pèsent directement sur la Chine. La Maison-Blanche a annoncé que Trump et Xi sont parvenus à des consensus liés à la stabilité mondiale et les informations sur la visite placent les conflits et l'énergie au centre des discussions. Pour Pékin, une guerre prolongée impliquant l'Iran perturbe les routes, le pétrole, l'assurance, la production et le commerce. Trump a été reçu dans une zone réservée du pouvoir chinois, associée à des rencontres rares et de haut niveau, ce qui renforce l'idée de la confiance personnelle comme instrument politique. C'est cette victoire que la presse traditionnelle tente de minimiser. Trump est entré dans un environnement où les décisions sont préparées, pas seulement dans le salon où les photos sont prises. Le calcul de Trump est simple et dur. Il discute avec la Chine sans sacrifier les intérêts américains. Il maintient les droits de douane comme instrument de négociation. Il exige des minéraux critiques. Il ouvre des canaux de dialogue sur l'intelligence artificielle. Il retient les investissements chinois dans des secteurs sensibles. Il montre que Washington peut négocier sans s'agenouiller. Poutine comprend le problème car la puissance russe dépend de plus en plus de la patience chinoise. Si Xi achète du pétrole, Moscou respire. Si Xi se montre plus dur sur les prix, Moscou avale. Si Xi retarde l'accord sur le gazoduc, Moscou attend. Si Xi discute avec Trump et garde les portes ouvertes avec Washington, Moscou perd le discours selon lequel le monde s'est déjà définitivement retourné contre les États-Unis. La victoire de Trump en Chine est justement là. Il n'a pas arraché Xi à Poutine, mais il est entré dans l'espace où Poutine pensait être le seul à commander. La Chine devrait continuer à recevoir Poutine avec formalité, mais chaque geste sera interprété différemment. Si Xi parle d'instabilité, Poutine entend une critique. Si Xi parle d'énergie, Poutine entend parler de prix. Si Xi parle de paix, Poutine y entend une limite. Et si Trump maintient le dialogue ouvert avec Pékin, le Kremlin devra revoir ses calculs sur la guerre, les remises sur le pétrole, les projets gaziers et même l'image de puissance qu'il essaie encore de vendre au monde. Les États-Unis sont revenus au centre du jeu et Poutine doit maintenant composer avec une Chine qui ne veut pas sombrer avec les problèmes de Moscou. Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de te tenir bien informé en te disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'engager encore plus avec la communauté Milson Alves.